très cher, soyez en paix avec vous-même, tout s'écoule magnifiquement, juste comme divinement prévu. Faites-vous confiance, car vous êtes, chacun d'entre vous lisant ce message, précisément là où vous êtes censé être, là où vous avez choisi d'être avant de vous incarner pour cette expérience de vie humaine actuelle. Vous avez tous choisi d'être dans la forme à ce moment précis et maintenant pour aider massivement au processus d'éveil de l'humanité, et c'est exactement ce que vous faites tous. Vous êtes tous en train d'établir et de maintenir l'intention de n'être qu'aimant, quoi qu'il se passe quotidiennement dans vos vies, même si parfois cela ne semble pas être le cas parce que, sans réfléchir et sans faire attention, vos égos réagissent sans amour à un événement inattendu ou à une interaction personnelle. Rappelez-vous simplement, lorsque vous prenez conscience qu'un tel événement s'est produit, que votre véritable intention est d'être seulement aimant, et pardonnez-vous immédiatement pour votre erreur. Laissez tomber tout sentiment de culpabilité qui pourrait surgir, car la culpabilité ne vous sert jamais. Elle n'est qu'une distraction égoïque qui vous absorbe et vous déstabilise. Si des excuses ou une forme de compensation vous semblent appropriées, faites-les, mais laissez tomber toute attente quant à la façon dont elles seront reçues ou si elles seront acceptées. Car vous avez, avec une intention honnête, tenté de corriger votre erreur apparente, alors laissez-la reposer là. Les tentatives de justification ou d'excuses supplémentaires sont inutiles. Vous avez agi à partir de vos cœurs avec amour, et cet amour a été reconnu et accepté, même si ce n'est pas apparent à ce moment-là. L'amour est tout, et vous êtes donc l'amour. Pourquoi pensez-vous que chaque humain cherche l'amour? C'est parce que vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de faire l'expérience de votre vraie nature, vous avez besoin de faire l'expérience de vous-même. Cependant, la grande majorité des humains se sentent mal aimés ou indignes d'être aimés, parce que c'est un aspect de votre participation choisie au jeu irréel de la séparation. Au plus profond de vous-même, mais caché par l'expérience constante de la séparation, se trouve le savoir que vous êtes l'amour, et vous voulez et avez besoin de le ressentir, alors vous passez vos vies à le chercher, mais là où il n'est pas à l'extérieur de vous-même. Et cela se confirme régulièrement pour vous, car les autres cherchant également l'amour à l'extérieur d'eux-mêmes vous traitent souvent de manière peu aimante, car ils vous renvoient leurs propres expériences peu aimantes. Être séparé, c'est être séparé de l'amour. C'est impossible, mais parce que le seul but de l'état illusoire ou de rêve que vous avez construit il y a des éons, et dans lequel votre humanité s'expérimente, est d'expérimenter la séparation du tout, de l'amour, de votre vraie nature, c'est ce que vous expérimentez. Vous avez chacun passé d'innombrables vies humaines à chercher à l'extérieur de vous-même ce qui est en vous tous, ce qui est votre vraie nature, un état dont vous ne pouvez jamais être séparé, à savoir l'amour, le champ énergétique qui est tout. La première étape pour découvrir que vous êtes l'amour passe par l'acceptation de soi. Vous avez tous choisi de vous incarner de nombreuses fois afin de se souvenir de votre vraie nature, de l'accepter pleinement et de s'intégrer à elle. Vous êtes ce que Dieu a créé pour une existence éternelle harmonieuse et joyeuse. Ce vous est présent dans chaque être sensible, vous êtes chaque être sensible. Néanmoins, vos égos, les minuscules aspects insensés de chacune de vos personnalités humaines, se croient séparés, seuls, voire abandonnés dans un vaste univers insensible, dans lequel leur survie est constamment menacée. S'éveiller, c'est se connaître une fois de plus en tant qu'un, et une partie importante du processus d'éveil de l'humanité consiste pour chacun de vous à reconnaître que vous avez utilisé votre libre arbitre pour vous incarner en tant qu'être humain individuel particulier, inconscient de cela, mais avec un plan divin brillant pour revenir à cette connaissance. Tant que vous continuerez à vous juger négativement, et à vous comparer à d'autres qui vous semblent bénis avec de meilleurs corps ou esprits, et avec de meilleures familles, amis, proches, ou conditions de vie, vous continuerez à vous sentir insatisfait, injustement victimisé, et vous serez incapable de vous éveiller.
S'éveiller, c'est s'éveiller à la merveille que vous êtes, et pour cela, vous devez absolument vous accepter. Totalement et inconditionnellement, Dieu vous a créé parfait, et au fond de vous-même, vous savez que c'est vrai, alors pourquoi jugez-vous continuellement sa création divine comme étant inaimable, indigne et inacceptable? En faisant cela, vous jugez Dieu comme étant soit incompétent, soit vindicatif, soit les deux, et c'est vraiment un comportement insensé. Mais vous n'êtes pas fou, vous êtes sa création divine parfaite, vous l'avez juste oublié en vous engageant dans la vie en tant qu'humain dans l'environnement irréel que vous avez construit apparemment il y a si longtemps mais en vérité il y a seulement quelques instants, vous vous réveillerez. Votre réveil est inévitable car le sommeil éternel est impossible. En fait, le sommeil est un état tout à fait irréel, impossible et totalement inutile dans lequel entrer pour quiconque que Dieu a créé. En vérité, vous êtes éternellement pleinement vivant, pleinement conscient et pleinement éveillé, car il n'existe aucun autre état d'existence. Cependant, le libre arbitre que Dieu vous a donné la liberté totale de construire un état imaginaire ou illusoire dans lequel vous pourriez vous insérer en tant qu'innombrable humain dans la forme pour une période de temps très limitée. Tous ces individus faisant l'expérience de la vie dans la forme en tant qu'humains ont également le libre arbitre, et c'est donc à eux collectivement de choisir le moment de leur réveil, et ils ont finalement fait ce choix, contrairement à l'apparent chaos, à la confusion, au conflit et à la souffrance qui se produisent dans le monde entier, le collectif humain est en fait en train de s'éveiller. Si vous regardez autour de vous et faites vos propres recherches, au lieu de vous fier au lavage de cerveau des médias, vous trouverez de nombreuses et abondantes preuves démontrant que c'est le cas. Par conséquent, faites-vous confiance et faites confiance à votre source, alors que vous continuez à aider magnifiquement tant d'autres personnes, dont tant d'autres restent encore inconscientes dans le processus d'éveil collectif. Et élevez-vous et inspirez-vous les uns les autres en célébrant cet événement imminent et capital chaque fois que vous allez à l'intérieur, dans vos sanctuaires intérieurs sacrés, pour inviter et accueillir l'amour dans vos cœurs, votre frère aimant, Jésus Sananda.